Bonjour. Bonjour la famille. Et bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast du monde. Moi c'est Charlotte Moi c'est Imen. et on a le meilleur podcast. Du monde. Comment est-ce que tu vas? Bah écoute, ça va. L'hiver là est là. Non mais les gars, il y a même pas eu de transition quoi. On est genre aujourd'hui il a neigé. Ouais. Ah oui, peut-être pour ceux qui sachent. Il faut sachez que Il faut sachez que. bien sûr que oui. Nous on enregistre l'épisode, on est début décembre. Mais On en est le fait, 3 décembre. C'est la fin, c'est le dernier épisode de Sofa and Chill de l'année. Ouais. Donc nous on parle de neige, ça se trouve il neige déjà au moment où... Enfin, Depuis il neige longtemps. bien. Ouais, Ouais, c'est ça. depuis longtemps mais nous là Ici, ça, c'est le kickstart de la... En fait, le truc, c'est que moi, j'étais trop excitée l'autre jour. J'ai vu de la neige. J'ai envoyé un message à ma pote directeur. Regarde, il neige, nanana. 5 minutes après, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus de neige. Le truc, c'est qu'elle était dans l'avion. Entre-temps, elle était en mode, elle est où la neige? Mais il n'y avait pas de neige. quand elle a atterri. Ouais. Et en fait, du coup, ouais, il n'y a pas de... Moi Il neige, mais il n'y a rien qui reste, quoi. je ne vais pas vous mentir. Je n'aime pas T'aimes pas la neige? Mais non, j'aime pas. Pourquoi? Regarde d'ailleurs, on vient d'en parler, regarde ça recommence. En fait, le problème, moi, juste de la neige, c'est quand tu marches et que la neige tombe vers toi, j'ai l'impression que, et vraiment, les gars, j'avais l'impression qu'il y avait de la poussière qui tombait, en fait. Et donc, du coup, j'étais en mode, j'arrivais pas à ouvrir les yeux en marchant, et genre, vraiment, en fait, comme, tu vois, forcément, oui, quand c'est posé, ça s'accumule, mais quand ça tombe, c'est des petits... Ouais, c'est comme la poussière qui s'est accumulée et que tu enlèves. Quand elle Moi, je vole, trouve tu ça vois. juste dégueulasse quand je marche dedans. Quand je suis chez moi, il n'y a pas de problème, c'est mignon. Ouais. On boit un petit thé. Ça D'ailleurs, fait un peu holiday, vous voyez ouais, le film. Iman est en train de boire un thé à la menthe. Ouais. Moi, je suis en train de boire une infusion au vétivier de chez Japadé. Super. Mais quand je suis dehors, c'est dégueulasse. Là, on a une petite bougie de chez Rituals. On est tranquille, on est posé, on adore. Quand je suis dehors, c'est dégueulasse parce que j'ai froid. Je dois faire des choix stylistiques que je n'ai pas envie de faire. Mais- Je veux savoir que je vais toujours privilégier le style. Donc, si je dois attraper une pneumonie, on va seulement avoir la pneumonie. C'est ça. Mais parfois, quand tu es en train d'attraper la pneumonie, tu te dis, non. Donc là, je vais ressortir les Uggs. D'ailleurs, les Uggs, les gars, moi, j'ai acheté j'ai acheté mes Uggs il y a 12 ans, les miennes. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Mais en fait, c'est l'ancienne qualité, c'est pas la qualité de maintenant. C'est Je les différent. avais achetées quand j'étais partie à New York. Ah, excuse-nous. Ouais, je les avais payées $140 à l'époque. Mais c'est toujours le prix un peu, non? Tu rajoutes 120 et c'est ça, ouais. Je savais pas, ça coûte si cher. Ouais, moi on les avait achetés parce que avec le taux de change à l'époque Ouais. entre le dollar et l'euro, ça valait la peine. Et c'était mon seul truc gros que j'avais acheté à New York. Ma mère m'avait dit cadeau, mais pour le reste du voyage, tu te calmes. Ouais. De toute façon, je les ai saignés. Jusqu'à maintenant, vraiment bonnes. Mais Doc Martens, c'est la même chose. Je les avais achetés à l'époque, ma tante me les avait offertes, 140 € à l'époque ou 120. Maintenant, les mêmes, elles sont à 200 et je sais pas combien, quoi. Et je les ai achetées, j'avais 13 ans, 13 ou 14. Moi, je me rappelle, en tout cas, là, la dernière fois où j'étais à Londres, on passe dans un magasin Doc Martens, mais les prix, j'ai vu ça, j'étais en mode bon. Non. Not today. En fait, comme j'étais pas convaincue déjà des modèles qui étaient là, enfin, il Ouais. y avait 2-3 que j'aimais bien, mais j'étais en mode, mais je peux pas payer ce prix-là, alors que je suis pas dans mon âme convaincue que je les veux, tu vois ce que je veux dire? Moi, je les voulais à l'époque, ma tante m'avait Mais dit c'était allez. blindé la mode, je me rappelle, à l'époque. Hein. Moi, je les avais achetés juste avant la mode, je tiens à préciser. Excuse-nous, c'est une OG. Because I'm a trendsetter, you know. Mais franchement, c'est les deux paires. Ça, c'est vraiment les deux paires de chaussures que jusqu'à maintenant, et je les mets encore blindées, tu vois. Mais donc, en fait, j'ai des moments où je les mets pas, mais ça fait les deux paires, ça fait 12-13 ans que je les ai, quoi. Ouais. Voilà, j'ai décidé que cet hiver, j'allais commencer un peu à investir dans les bonnes choses. J'ai acheté un bon sac à dos pour la pluie. Ouais. Là, je viens de faire mon premier achat Vinted. Parce que j'ai fait que vendre, mais j'ai jamais acheté. J'ai fait Oh mon mon premier Dieu, achat les gars, Vinted. je suis en plein moment déjà vu. Et dans mon déjà vu, j'ai dit que j'avais un déjà vu, mais c'est pas grave, continue, désolée. Parce que je pense que je te l'ai déjà dit, mais finalement, Non, ce que non, j'ai non. acheté, je l'ai C'est pas acheté. toute la scène ici, comme ça, je l'ai vu, je l'ai déjà vu. Mais bref, je suis désolée, continue. J'espère que c'est le début d'un truc qui va vers le haut. Mais ouais, j'ai acheté aussi genre une veste
pour la pluie, mais très longues. Parce que j'en ai une qui est jusqu'aux hanches. Mais en fait, quand il fait froid, moi, je peux pas, en fait. Mais moi, les manteaux courts, ça, Du c'est coup, quand je- j'étais jeune. Ça, c'est les manteaux de la jeunesse. Parce que quand il fait... Non, mais je suis désolée. Quand il fait froid, tes fesses sont froides. Littéralement, j'ai froid aux Ouais, fesses. mais en fait, le truc, c'est que quand il pleut, parce que j'ai des vestes longues, mais elles sont pas pour la pluie, tu vois. Et donc, du coup, là, c'est vraiment un truc, enfin, comme un parka, en vrai, mais qui va jusqu'au genou. Parce que jusqu'à maintenant, j'en avais un jusqu'au aux hanches, Au pardon. cuit. Au Tu as un gros cuit. jusqu'aux hanches. Mais là, en fait, ouais, non. Parce qu'en plus, moi, le froid, je le sens d'une autre manière que le commun des mortels. Ouais. Donc, je peux pas Ne pas. Je peux pas ne pas avoir des trucs. Donc, voilà. Bah, on évolue dans la vie, on commence à acheter des trucs qui en valent la peine. Hein. Oui. Des trucs qui cassent après 2 jours. Moi, j'ai toujours été, j'achète rien. Mais moi, les gars, quand je vous dis que c'est moi, chez moi, c'est pas des paroles. Genre, si je vous dis que je vais préférer ne pas acheter et mourir tout un hiver pour que l'hiver prochain, j'achète le truc que je veux, c'est un truc de dingue. Mais depuis que je suis petite, hein, je suis comme ça. Ouais. Et je me rappelle, je sais plus ce que je voulais. Et j'avais dit à mon père, OK, pendant tel anniversaire... Moi, je faisais des contrats avec mon père. Hein. Je disais, pendant tel anniversaire, tel Noël, j'ai rien. Mais alors, cet anniversaire-là, ou tel truc-là, j'aimerais bien avoir telle et telle chose. Et on discutait. Oh. Ouais. C'est comme ça que j'ai eu mon MacBook. Je pense que pendant 3 Noël et 2 anniversaires, j'ai eu genre des mini trucs. Enfin, Ouais. au niveau valeur monétaire, je veux dire, mais toujours contente et reconnaissante d'avoir reçu ce que j'ai reçu. Et pour que je puisse avoir mon MacBook. Mais en vrai, c'est aussi que tu as confiance en ton père dans le genre qu'il va... Parce que là, du coup, tu pars du principe qu'il va save up pour le Mac à partir du moment où vous vous êtes mis d'accord. Faut savoir que j'ai demandé un MacBook, j'avais 5 ans. Ah oui, vraiment, Charlotte était vraiment avancée là pour le coup. Hein. Non, parce qu'en fait, quand vous regardez, vous voyez Nickelodeon. Quand vous regardez Nickelodeon... Je détestais cette chaîne, je l'ai jamais regardée. Je l'ai senti de ton cœur. Ouais, j'ai jamais regardé ce truc. Genre, dans Nickelodeon, ils avaient des MacBooks. Mais pour pas mettre la pomme, ils mettaient des poires. Et ils avaient toujours des Macs super colorés. C'était surtout l'époque du iMac et tout, super coloré et tout. Et j'ai dit à mon père, je veux ça. Mon père m'a dit, ma chérie, tu es un peu trop jeune. J'ai dit, OK, mais quand je serai plus grande, j'en veux un. Arrive l'âge de mes 12 ou de mes 13 ans, je remets le sujet sur la table en mode, écoute, ce serait sympa, je demande si, est-ce qu'il y a moyen de moyenner un truc. Ouais. Et mais justement, ce MacBook-là, je l'ai acheté, mon père me l'a acheté il y a 10 ans. Ce MacBook, jusqu'à aujourd'hui, il fonctionne et c'est plus moi qui l'utilise parce que j'en ai un autre pour l'édition du podcast et tout. J'avais besoin d'un truc plus rapide et plus puissant, mais ma tante l'utilise maintenant tous les jours pour son travail. L'ordinateur que Tantine Jo utilise, c'est mon nom. Ok. C'est bien ça. Donc voilà, il y a, franchement les gars, dans quelque chose qui vous le permet, dans une situation qui vous le permet, achetez une fois. Parce que franchement, même les meubles dans mon appart, hein, ma mère, tu te rappelles le coin là? Pendant 2 ans, il n'y avait pas de meubles. C'est vrai. Parce que je voulais ce meuble-là et pas un autre. C'est vrai. Elle m'avait montré et tout. Quand j'ai emménagé, mais il était à 400 balles, je n'arrivais pas à justifier. Ouais. J'ai attendu. Et j'ai réussi à l'avoir avec 10% de réduction. J'en étais très fière de ces réductions-là. Mais c'était le geste que tu avais besoin. Voilà. Mais bref, au lieu de parler de nos fesses, parlons de cette année. De cette année. Parce que nous, donc là, on a eu déjà, cette semaine, enfin, la semaine du coup, on enregistre, la rétrospective Spotify est sortie. D'ailleurs, un grand merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leur rétrospective. Un grand shout-out à vous. Je pense que... En fait, c'est très bizarre. Je l'ai déjà dit plein de fois. Sorry, je me répète. Enfin, tu vois, on est tout le temps posé dans mon canapé, on est là et j'oublie que les gens nous écoutent. Mm-hmm. Mais tu sais, quand même, de voir les chiffres et surtout, c'est même pas... Enfin, tu sais, comme notre audience a évolué, parce que je t'avoue que moi, je t'avoue que de nos chiffres, je suis pas tout le temps hyper satisfaite. Ouais. Mais parce que je suis une éternelle satisfaite avec mon propre travail, le travail que je fournis. Mais quand je vois le nombre de... Moi, c'est surtout là où je nous félicite, surtout, c'est la consistance, notre régularité. Mm-hmm. Je trouve que ça c'est quand même cool. Et de voir la quantité de contenu qu'on a créé. Et les gars, le nombre de minutes que vous avez passé à nous écouter. Ouais. Incroyable.
D'ailleurs, gros shout-out à Jessica de Bruxelles, de Paris, pardon, à Jessica de Paris. Hein? Tu as eu ton shout-out. Voilà. Voilà. Mais franchement, un peu comme tu dis, genre... Non, j'étais attends, j'ai dit Jessica, pardon, mais c'est Jenny, son nom. C'est pas Oui, Jessica, c'est Jenny. c'est Jenny de Paris. Je suis désolée. J'étais T'as eu perturbée. ton shout-out, mais un peu... Cassé, comme ça. c'est Mes pas excuses. bien. Nos excuses, vraiment. Waouh. Mais j'avoue que j'ai eu ce truc un peu de genre... Pareil, genre au niveau de la croissance cette année, je voulais plus. Mais après, quand tu compares à l'année passée, tu te rends compte qu'en fait, la croissance, elle est énorme. Tu Ouais, vois. non, c'est sûr. Genre, bah déjà, comme tu dis, au niveau de la qualité et au niveau du contenu qu'on a sorti, mais aussi au niveau... Ben ouais, l'audience a grandi, tu vois. Ouais. Parce que quand je voyais les pourcentages, je me disais, bon, ok, il y a le fait qu'on avait commencé un peu mi-année de l'année passée, donc par défaut, le pourcentage allait être intéressant, Ouais. mais le pourcentage était tellement important que même si tu as commencé en mi-année, enfin, c'était énorme, en fait. La progression, ouais. Et on vous La dit un progression. énorme merci C'est ça. pour ça. Bah ouais, Mais du coup, franchement, comme c'était le moment du rap, on a décidé de faire un rap de cette année. sur toute l'année. Je te laisse commencer. Bah, je pense que cette année, au niveau un peu, on va faire comme les Américains. De quoi sommes-nous Reconnaissant. reconnaissants? Ouais. Cherchez-le. Pourquoi avons-nous de la gratitude? Ouais. Bah, je pense que il y a déjà le fait que, ben, déjà ce podcast, un peu comme tu dis, la régularité, le fait que, ben, on n'a pas abandonné, qu'on a continué et qu'on continue encore aujourd'hui. Ouais. Bah, il y a aussi le fait que, ben, c'est l'année aussi où j'ai déménagé. Ouais. C'est l'année où j'ai déménagé. Et du coup, bah, c'est quand même... Parce que tu sais, l'autre jour, je me disais, ouais, franchement, cette année, je trouvais pas que c'était... J'ai l'impression que, ouais, j'ai cligné des yeux, il y a rien qui s'est passé, etc. Puis après, j'étais en mode... Girl. Bah, en fait, si, il y a des trucs qui se sont passés, Bah, de dingue, oui. tu vois. Et donc, j'étais en mode, bah, déjà, j'ai déménagé. Je me disais, bon, bah, ça, c'est bien, tu vois. Ouais, déjà ça. Mais non, mais c'est pas déjà ça au niveau de ta vie, ça c'est énorme. Je pense que c'est pas toujours, enfin ça a été une étape qui a pas été facile, je pense, Non. quoi, à mettre. Mais enfin, allô, il y a hello, c'est un truc de dingue. C'est ça. Parce Quoi que je pense que c'est vite facile de Minimiser. de minimiser et aussi de se dire ah ouais, j'aurais pu faire mieux. Par exemple, moi dans mon cas, je me disais ouais, j'aurais pu faire plus pour mon appart ou quoi, etc. Mais après, je me dis oui, mais c'est pas grave, tu vois, genre c'est pas comme si tu vois, déjà le fait d'avoir déménagé et d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup, tu vois. Et donc du coup, voilà, c'est juste que tu te mets des nouveaux objectifs pour l'année prochaine et puis c'est tout, tu vois. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Pour ceux qui connaissent, pour les vrais, ils reconnaîtront que c'est Dora, l'exploratrice. Bah aussi au niveau autre truc dont dont je suis reconnaissante, bah, j'ai un travail aussi qui me permet d'avoir un équilibre vie privée et vie pro que je n'avais pas nécessairement en 2021. C'était 2021. Non, hein? en 2022 du 2022. coup. Bah, puisque 2022, là on est dans le 2022. ouais, voilà, en 2022. 2022. Et ouais, ma santé mentale en 2022, elle était en fait, j'allais dire au sol, mais c'est encore trop Sous-sol. vraiment le sous-sol, tu La vois. cave. Comment on appelle ça, au magma presque, tu vois, de la terre. Et donc ouais, enfin déjà là, j'ai pu passer une année où psychologiquement ça allait beaucoup mieux, professionnellement ça allait beaucoup mieux. Et en fait, en réalité, le fait que ce soit entre guillemets calme, ça m'a permis aussi de réaliser. En fait, avant, j'en avais déjà parlé dans des épisodes, avant, tu me poses la question, qu'est-ce que je veux? C'était le vide dans ma tête, tu vois, genre, j'étais en mode, mais en fait, je veux juste déjà survivre jusqu'à demain. C'est déjà beaucoup, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, là, je me dis, ouais, c'est l'année où, peut-être que j'ai pas mis en place exactement ce que je voulais, mais c'est au moins où j'ai commencé à avoir l'espace mental à me dire, ouais, où est-ce que je veux aller? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, déjà, c'est énorme. C'est ça.
Et donc, du coup, ça me donne de l'espoir aussi pour 2024 parce que je me suis dit, ouais, 2024, je peux pas ne rien faire. Et donc, du coup, je sais déjà ce que je dois mettre en place, etc. pour être la meilleure version de moi-même. Ok. Pour commencer à être, en tout cas, la meilleure version de moi-même. Mais voilà, je peux pas nier le fait que 2023 m'a permis de réaliser ça. De réaliser ce que je voulais, tu vois? Oui, t'as mis faire des pas dans la bonne direction. C'est ça. Et, enfin, meuf, tu viens de loin, tu vois. Donc, moi, je suis hyper fière et contente pour toi. C'est ça. Et toi, en 2023? 2023. Toi aussi, professionnellement. Professionnellement, j'aime bien mon taf. Je suis bien où je suis. Je viens de commencer un nouveau projet il y a quelques mois. Je suis super bien. J'ai une super chouette manager et ça, c'est vraiment... tu te rends compte à quel point, en fait, le manager que tu as vraiment un impact sur ta vie. Mais ouais, quand tu quittes un taf, c'est généralement tu quittes un manager plus que tu quittes le taf. Plus que tu quittes un taf. Ouais. Là, c'est trop bien. Deuxièmement, je pense que... Alors, cette année-ci, j'ai lancé mon event, la Vibe Ouais. Out. Alors, je suis très heureuse et reconnaissante du fait que ça m'a fait... Surtout que je l'ai lancé à un moment où c'était un peu... Ouais. Je doutais un peu de mes capacités à ce moment-là. Lancer cet événement, ça m'a permis de ne plus douter... Enfin, de passer au-dessus de ma peur de l'échec. Et aussi, je trouve, enfin, désolée de t'interrompre, aussi de passer au-delà de l'idée, de la phase de conception. Ouais. Parce que parfois, Charlotte, c'est quelqu'un avec beaucoup d'idées, et souvent des super idées, mais après, au niveau de l'implémentation, là, t'as été jusqu'au bout, Ouais. et Dieu sait que t'as eu des Ouais. situations, mais t'y es arrivé, et du coup, rien que pour ça, j'étais en mode, mais il faut te soutenir, et aussi te donner une tape sur l'épaule, sur le dos, je sais pas comment on dit. Tu l'as fait, tu vois, et t'as testé. Ça, super contente. On a fait 3 events, tous les events sold out. Ces derniers temps, il y a plein de gens qui sont en train de demander alors, c'est quand Ouais, c'est ça. C'est quand la prochaine édition de la Vibe Out? Très honnêtement, les gars, il n'y aura pas de prochaine édition de la Vibe Out pour la toute simple et bonne raison que mon partenaire est parti, par business partner est parti vivre à l'étranger, à Dublin. Et je lui souhaite que le meilleur, parce que lui-même aussi, il est en train d'avancer. Je suis super fière de lui, de ce qu'il fait, de ce qu'il entreprend. Mais voilà, la leçon de ça aurait été, j'avais peur de faire quelque chose, j'ai eu une idée, j'ai eu peur de le faire, je l'ai fait, ça a eu un impact culturel, parce qu'après, il y a plein de gens qui nous ont copiés. Ouais, ça faut dire. Hein. Ouais. Everybody on mute, vraiment comme dirait Beyoncé. We're not gonna drop names. We're not gonna drop names, not today. Ça a été super, vraiment, à ce niveau-là. Mais c'est surtout ce que je retiens, c'est que ça m'a permis de travailler avec un de mes meilleurs amis, enfin, un de mes amis de plus longue date, Eric, shout-out à lui. Et on a réussi à travailler ensemble. Et c'était tellement facile de travailler ensemble. Et je pense que ça a solidifié notre amitié. Ça a solidifié la confiance qu'on avait l'un dans l'autre. Je pense qu'on a toujours eu super confiance l'un dans l'autre. Ouais. Mais là, c'était encore plus... Ouais, je sais que quoi... Enfin, en fait, ce que j'ai adoré en travaillant avec lui, c'est qu'il y a des trucs... En fait, il y a des trucs auxquels je pensais et il pensait aussi. C'est comme avec toi, tu vois. Ouais. J'y pense, lui aussi il va penser et il a déjà fait. J'aime trop travailler avec des gens comme ça. C'est super. Et donc, ouais, je suis passée au-dessus de cette part-là. Donc, il y a eu le professionnel. Ouais, et au niveau de ma santé mentale, je pense que cette année, je peux dire que je vais bien. Et je peux dire que cette année, ça m'a permis de tout mettre en place exactement comme toi. Attendez, juste... J'annonce 2024, ouais. C'est à moi. Ouais. D'accord? Je viens tout prendre. D'accord? Elle ne laisse rien sur la table. Même les miettes. D'accord? Même les miettes microscopiques, les nanoparticules. C'est à moi. C'est ça, il faut... Non, je claim. En fait, non, vraiment, je trouve que toutes les deux, vraiment, ça c'est... Partagez ce podcast, likez, faites des screens, tout ce que vous voulez. Et voilà. Et au niveau du monde, au niveau de ta perception du monde, quelle est... Free Palestine. Ouais, c'est ça en fait. Déjà Free Congo. C'est... Tu sais, je pense que tu l'as dit dans un épisode récent, tu as dit oui, je sais pas si j'ai envie d'amener des enfants dans ce monde. Et c'est vraiment cette pensée-là, je me dis...
ça, c'est la seule partie où je me dis, ouais, on avance en tant qu'individu, mais le monde dans lequel on vit, enfin, en fait, moi, c'est juste ça où, par exemple, je sais qu'on fait plein de blagues, par exemple, par rapport à l'économie, à l'inflation, etc. Mais moi, par exemple, c'est un vrai... Ça te stresse. Moi, c'est un truc qui me stresse vraiment parce que je me dis, putain, je commence à peine à avancer. Pourquoi est-ce que le monde me freine? Tu vois ce que je veux dire? Le monde te freine pas. Parce que Il essaye de te freiner. C'est ça. En fait, ce qu'il faut, c'est que j'avance plus vite que lui. Oui. Et donc, du coup, c'est un vrai truc. Pour moi, c'est une vraie... Voilà, c'est une vraie source d'anxiété. Ouais. Genre, ouais, le coût de la vie, de l'immobilier, tout, c'est de la folie. Et je me dis, putain, comment est-ce que je peux, en fait, pas contrer ça, mais au moins évoluer à la même speed, tu vois. Je pense que tu ne te rends pas compte à quelle rapidité tu évolues. Je pense. Mais pour les informations qu'on ne divulgueront pas sur ce podcast, moi, je te dis que tu avances. Ouais. Je te jure que vraiment, comment tu vas commencer l'année, tu ne te rends pas compte. Moi, je te dis seulement. Mais du coup, voilà. Donc, par rapport à ta question, revenir à ta question, comment est-ce que je me sens par rapport au monde? Moi, le monde me stresse actuellement. Je vais pas mentir. Mais en même temps, je me dis... En fait, ça me rend aussi compte que dans les années prochaines, j'aimerais bien avoir un impact au niveau du monde. Ouais. Ok, et dans quel domaine? Comment? Est-ce que tu sais ou... Ouais, je pense que... déjà, moi, je suis pas quelqu'un, je vais jamais faire de la politique. Donc, je sais déjà que c'est un domaine où vous pouvez m'oublier. Enfin, sans vouloir... voilà, il y a plein de gens pour faire ça, mais ça, ce sera pas moi. Je peux clairement, genre, raise awareness sur certains trucs, mais je vais jamais me présenter à des élections, par exemple. Moi, je vote pour toi tous les jours. Ah. En vrai, on dit jamais dire jamais, on sait pas. Hein. Mais j'allais sortir une chanson de Cynique. Ne dis jamais, j'ai tout appris. Ça, c'est la partie de Vita. Je pense que c'est Vita. Dans ce monde, nul ne le sait. Nanana, surtout ne dis jamais, jamais. Voilà. On pouvait pas faire un dernier épisode sans Charlotte qui chante. Voilà. On m'a donné un micro, c'est pas pour rien. Et ouais, moi je me suis dit, en fait je me suis toujours dit que j'aimerais bien aider mes proches, aider aussi, j'ai toujours voulu créer une organisation à un moment donné. Ouais. Et je pense que, quand je vois le monde d'aujourd'hui, ça me rend confiante dans l'idée que je sais qu'un jour il faudra que je le fasse. Ouais. Donc voilà, il faut contrer son stress en essayant de créer du positif autour de nous. Et à terme, il faudra le faire. C'est pas encore possible aujourd'hui, mais Inch'Allah, on va y arriver. Tu vas y arriver. Et toi, par rapport au monde? Alors, moi, je n'oublierai surtout jamais qu'il y a des milliardaires qui se sont mis dans une canette en verre et sont allés dans le profondeur de l'océan. Ça, je ne vais jamais oublier. Non, on rit, mais... Bruh, t'imagines? C'est dingue. T'es là, tu peux littéralement t'as tellement d'argent, tu peux tout changer sur cette terre. Toi, tu t'es dit quoi? Je vais aller visiter les poissons. Je veux vivre un peu la vie de Nemo. Mais pour aller voir le Titanic, regarde juste les documentaires, en fait. Ouais. Ça suffit, hein. Et c'est ça que j'ai pas très bien compris. Je me dis, c'est pas comme si on n'avait pas d'informations. Tu vois? Et il fallait aller. Mais après, je pense que c'était toi qui m'avais dit qu'il y avait déjà eu des expéditions qui avaient fonctionné. Oui, mais même ces expéditions-là n'auraient jamais dû voir le jour. Mais meuf, il n'y a pas déjà maintenant des voyages dans l'espace... commercial, des voyages commerciaux. Oui, je pense que il y en a un qui est Virgin SpaceX et Virgin. Ouais. J'espère. Toi, tu le ferais? Mais en fait, regarde, les gens qui sont intelligents prennent des leçons des erreurs des autres. Tu vois? That's what a wise person does. Moi, je me considère comme une personne sage. Je t'ai vu faire des bêtises. J'ai observé. Je ne vais pas faire. Parce que franchement, tous les jours, je me bats pour être en vie, pour vivre une chouette vie. Et juste parce que je vais aller voir ce qui est dans un espace qui ne me concerne même pas. Je vais risquer ma vie pour ça. Parce que tu sais, l'autre jour, vraiment, je me posais la question, comment ils font pour revenir? Je sais pas, je m'en fous. None of my concern. Moi, je me demandais vraiment, genre, déjà, c'est tout un bail pour aller en haut. Et comment tu fais pour revenir
en bas, en fait. C'est ça. What's the point? Mais pas... Il y a Jeff Bezos, je crois, qui a été. Je sais Ou pas. il n'a pas encore été. Je sais pas. D'office, il va, soit il l'a fait, soit Ou il va faire. C'est ça. Écoute, shout out to him. S'il est heureux, je suis heureuse. C'est Franchement, voilà. Sinon, en dehors de ça, ben, en fait, j'essaie de regarder les choses positives qui se sont passées dans le monde. Et top of mind, il n'y a rien qui me vient. Est-ce que c'est parce que... Je pense que tout simplement aussi, c'est dû au fait que les choses négatives nous marquent plus que les choses positives, tout simplement. Moi, je pense que entre guillemets, un positif, mais quand je pense au génocide qui se passe en ce moment en Palestine, je pense que c'est la première fois où on voit vraiment la force des réseaux sociaux, je trouve. Pas la première fois. Je pense que Ouais. pendant Black Lives Matter, C'est vrai. ça aussi, on l'a très fortement vu. Et ici aussi, à nouveau. Mais en fait, je trouve que Black Lives Matter, c'était juste un peu différent dans le sens où, pour celui-ci, enfin pour Black Lives Matter, c'était utiliser sa plateforme pour se prononcer sur, tu vois, que voilà, les vies des personnes noires, voilà, elles ont aussi une valeur, raise awareness par rapport aux problématiques. Tandis que je trouve que par rapport au génocide de la Palestine, c'est carrément, on parle de faits, c'est presque du journalisme, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, tous les jours, il y a des attaques qui se font, mais comme ça ne se parle pas aux news, bah en fait, il y a plein de journalistes qui sont sur le terrain et qui partagent des images en live. Et puis, il y a les gens sur place qui partagent les images en live. Je pense que c'est la première quote-unquote guerre où tu vois des gens qui sont sur place qui parlent. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Donc, bien dans le sens où nous permet d'avoir les gens, enfin le peuple a le pouvoir de partager son expérience. Pas bien, parce que la situation craint, quoi. Ouais, la situation ne se calme vraiment pas. Donc, ouais, franchement, moi, quand je vois ça, je me dis... En fait, j'ai l'impression aussi que ce conflit va définir le futur du monde. Dans quelle mesure? Dans le sens, si par exemple, le gouvernement israélien arrive à ses fins, c'est-à-dire de juste wipe out toute la région, je me dis, mais quel message ça envoie au monde? Genre, ça veut dire que genre, n'importe qui... Tout est permis. Tout est permis, en fait, tu vois. Et là, c'est genre... pour moi, c'est un peu le début de la fin. I get it. Donc, je regarde quand même ce conflit un peu en mode... En fait, là, comment on appelle ça? A canon event? Ouais. J'ai l'impression que c'est ça, là. Là, on est vraiment dans un point tournant. Ouais, genre, de l'histoire. Ouais, après ça, lancer une bombe nucléaire sur un pays, c'est pas une idée la plus impossible qui soit, tu vois. Alors, si je suis sûre que vous entendez ça, il y a les chiens de ma voisine qui aboient. Et en fait, il y a un nouveau chien qui vient de rentrer dans l'immeuble, je pense. Parce que ça, c'est pas les aboiements de chiens de ma voisine. Et puisque je les reconnais. Ouais, non. Voilà, c'est fini. Ce n'est pas fini. Shout out à eux. Shout out to the dogs. Ah, mais shout out à Whisky, un de nos guests de cette année. J'ai cru que tu avais dit whisky. J'étais là, oh, je sais que c'est un homme, mais de là, elle appelait un chien directement comme ça, Iman. Shout out à Whisky, le chien de Mélanie. Oui, c'est un très cute chien. Mais oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter, dont tu voulais discuter dans cet épisode? Non, pas particulièrement. Peut-être quels sont nos espoirs pour l'année prochaine. Ouais, je te laisse commencer. C'est parce que tu m'inspires. C'est ça. Je pense que par rapport à... clairement, le podcast, pour moi, c'était un peu genre... Cette année, c'était phase 1. Ouais. The basics. Cover the basics. Ouais. Voilà, comment on s'organise, et puis j'aimerais vraiment bien que 2024 soit l'année de la croissance. C'est pas qu'on n'a pas on l'a bien mentionné dans le passé, enfin juste avant, on a vraiment vu la croissance cette année, mais là on voudrait une croissance encore
plus grande, a priori. Ouais. Et commencer aussi à... Parce que voilà, on adore ce qu'on fait, mais on aimerait bien aussi que tout le travail qu'on met dans ce podcast aussi, recevoir une contribution. Ouais. Donc, shout out à... Si vous avez une entreprise et vous cherchez des partenaires. Si vous voulez nous... voilà. NordVPN, Rhino Shield. Rhino Shield, en plus, je viens d'acheter. Je peux Elle vient venir d'acheter. vraiment avec la coque, comme ça. Vous voyez la table. Voilà, s'il y a des gens qui C'est veulent nous ça. sponsoriser, la table est mise à votre disposition. La table, Ritual. le mur. Il y a beaucoup d'espace. Moi, C'est ça. mon front, je n'ai pas le front de Rihanna, mais il y a de la place. Mais voilà. C'est ça. Comme Il y a tu de la disais, là, place. il y a la bougie Rituals. Voilà. Voilà, toutes les marques. Si vous avez des marques auxquelles vous pensez aussi, dites-nous. On aimerait bien commencer aussi à faire des partenariats dans l'année prochaine. Voilà, j'aimerais bien un peu que ce soit le début de... Il y a déjà le début de quelque chose, mais le début de voir les fruits Ouais. de ce qu'on crée tous les jours. Donc, je pense que ça, c'est pour 2024. Aussi, en ce qui me concerne, personal branding, parce que Charlotte a déjà une présence en ligne. Quels sont tes réseaux sociaux? CHAOLTN sur toutes les plateformes. Voilà. Donc, tu es particulièrement active sur TikTok. TikTok is my favorite. D'ailleurs, je pense que quand cet épisode drop, je suis déjà en vacances. Mhm. Donc, franchement, il faut aller là. Il faut aller me suivre. Ça. Parce que ce que j'ai prévu dans ma tête, c'est vous faire des vlogs chaque jour de mes vacances Mhm. au Nigeria. Je peux le dire parce que je suis déjà partie. Ouais. Ok. Donc, du coup, ouais, franchement, allez la suivre. Parce que déjà, l'année passée, she did not disappoint. Mais là, vous allez vraiment avoir un live Mais toi, de ça- I Dirty did not- December. Non, toi, et did not disappoint parce que tu étais dans la story privée. La story privée, c'est là que tout se passait et j'ai encore prévu de up le level de la story privée. Ah. Cette année, je suis une bad gal, ok? Mhm. Je vais pour le enjoyment of life. C'est Parce ça. que quand je vais rentrer dans ce pays, ici, il va faire froid. C'est ça. Donc, je dois charger mon cœur d'événements chaleureux Mhm. et charger ma mélanine de vitamine D. C'est ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je dois être mes jambes dehors tous les jours. Mais tout ça pour dire, allez la follow. Voilà. Mais du coup, ouais, pour moi aussi, l'année 2024, c'est un peu travailler sur le personal branding. J'avais un peu commencé, puis après, voilà, genre, j'ai été démotivée par un élément, mais ça que je vais régler là maintenant, a priori. Et donc, du coup, voilà, travailler sur ça, parce que je pense qu'aussi, on le voit bien que généralement le personal branding peut alimenter Tout. le podcast, et puis le podcast peut alimenter le personal branding, et après c'est un cercle vertueux. En vrai, on devrait inviter un guest une fois pour le personal branding, je pense. On pourrait apprendre pas mal Ok. sur ça. Ok. Et donc du coup, voilà, ça c'est aussi un de mes objectifs. Et aussi financièrement, mais ça on en reparlera, vous verrez, ça sera très intéressant. Yes. J'aimerais bien améliorer ça. On enregistre l'épisode juste ici après. Alors pour moi, le podcast, c'est le podcast. Je pense que le podcast, c'est vraiment le premier projet que je fais, pour lequel je tiens aussi longtemps. Ouais, franchement, c'est 1 an et demi. 1 an et demi qu'on est dessus. J'ai l'impression qu'on a commencé hier, hein, mais bon. Ouais. Donc ça, on continue. On sera tous les lundis, on sera là pour vous divertir. Mhm. Si tu ne nous suis pas encore, suis-nous, parce que le mois de janvier va être très intéressant. Mais déjà, si tu ne suis pas, qu'est-ce que tu fais? Mettez, il y a des gens là qui mettez les évaluations 5 étoiles sur Spotify, Oui, parce que vous êtes beaucoup à Apple, nous écouter, mais vous ne faites pas tous. Allez Voilà. mettre les 5 étoiles. s'il Pas vous moins. plaît. Et Juste 5. n'oubliez pas de nous follow, de vous abonner aussi sur YouTube. Merci Mhm. beaucoup. YouTube, aussi sur les réseaux sociaux. s'il Et vous sur TikTok, Instagram, on est partout. plaît. Ouais. Alors, faire grandir le podcast, de travailler sur ma discipline. Je pense que je me suis énormément améliorée cette année-ci. Mhm. Je veux continuer là-dessus. Mon nouveau projet auquel... Ouais. Qui est voilà, encore secret pour qui l'instant. est encore secret, sur lequel je travaille. Et voilà, au niveau personnel, c'est surtout ma discipline, c'est ma discipline, quoi. C'est surtout Ouais. ça. Ça va mieux, mais voilà, je pense que je peux faire mieux. Et voilà, pour le reste, la santé. Ouais, la santé, ça aussi, punaise. Ouais, non, surtout la santé, parce que des miens, de mes proches, toutes les personnes que j'aime. Et la générosité. La générosité dans le sens où, dans ma vie, au quotidien, j'ai que de moi-même à m'occuper. I don't only have to care about myself. Et c'est bien, c'est super. Je pense que surtout dans une phase où tu essaies d'accroître, de te perfectionner, enfin de grandir, de t'améliorer, accroître tes richesses, quote unquote,
et d'avancer. Tu dois avoir ce côté où tu dois te focus sur toi-même. Mais je pense que je peux être plus intentionnelle sur le temps que je passe avec les gens, c'est-à-dire mes parents. Parce que je passe pas beaucoup de temps avec mes parents. Je vais les appeler, ceci, cela, mais je suis pas assez intentionnelle sur le temps que je passe avec eux. Voilà. Et aussi, être plus généreuse avec mon argent, dans le sens où je pense pas que je suis radine. Mais je pense que donner plus aux autres, je pense que ça pourrait être bien. Ouais. Voilà. Non, je pense que c'est un bon point. J'aimerais bien aussi un peu changer mon mindset, dans le sens où j'ai l'impression que... En fait, à un moment donné, j'avais déjà bossé dessus, ça avait fonctionné, puis après, c'est revenu. Un peu le scarcity mindset. Comment tu définirais ça? Donc ça peut-être... Merde, votre langue française, là. C'est ça. C'est l'impression d'être toujours en manque. Ouais, c'est ça. Et qu'il n'y a pas assez. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'aimerais bien changer ça en 2024 et être plus apaisée. Je suis très d'accord. Et je suis très contente de te l'entendre dire. Ouais. Voilà. Je vais te donner un peu de mon loulou. Voilà, c'est ça, j'ai besoin. Parce que moi, je suis très... si je veux, tout est déjà à moi, en fait. Ça, c'est... Enfin, si vous écoutez ce podcast, vous êtes au courant. Mais voilà. Mais n'hésitez pas à nous dire de quoi est-ce que vous êtes reconnaissant cette année. Yes, dans les commentaires. Ouais, de nous dire aussi c'est quoi vos objectifs pour l'année prochaine. Et on peut tous travailler ensemble. On peut même vous tenir un peu accountable, vous faire des shout-outs. Et voilà. Ici, il n'y a personne qu'on laisse derrière. No Child Left Behind, c'est un programme qui avait été lancé en politique américaine au niveau du programme scolaire. Demandez-moi pourquoi je sors ça, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu dois faire de la politique. Mais je vais me faire cancel. Tu m'imagines dans un débat politique? Je veux dire, ta grosse tête. Fianton. Allez, dis ton front là. Bref. En tout cas, encore un énorme merci de nous écouter depuis le début. Si tu es nouveau, rejoins la team. Et va écouter les anciens épisodes. C'est ça. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et on vous attend l'année prochaine. Et on se voit en 2024. Je déteste quand les gens ils disent tu sais, quand tu taffes. On se voit l'année prochaine. En vrai, non, moi j'aime bien. C'est marrant. Mais en tout cas, on se voit vraiment l'année prochaine. Enfin, on se voit la semaine prochaine en tous les cas. Et on vous prépare des choses assez intéressantes pour ce début d'année. Donc, stay tuned. Stay tuned. Bisous. Bisous. Bonne année. Ciao.